Bonjour Valérie. Bonjour Paul. Bonjour. Santé. Donc, vous avez 20 minutes pour présenter devant les juges. J'ai 4 cartons devant moi. J'ai un carton qui vous indique qu'il vous reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Et pour les dernières 10 secondes, je vais les monter sur mes doigts. À la fin de ça, vous allez devoir faire une information si vous demandez jusque-là. Ensuite, vous avez une période de questions de 5 minutes avec les juges. Et dernièrement, je voudrais vous rappeler de ne jamais mentionner le nom de votre école. Donc, je vais laisser les juges tous se présenter et ensuite. Tout d'abord, bienvenue. Ça nous fait plaisir de vous voir sourire. Soyez à l'aise, soyez détendus. Donnez le meilleur de vous-même. On a confiance. Vous faites une belle présentation. Yves Groslo de l'Université du Québec à Trois-Rivières, professeur de sciences. Bonjour, Simon Charlebois. Moi, je suis directeur de la SRDC Centre de Mauricie, un organisme qui gère 3 fonds d'investissement. Moi, c'est Valérie Gauthier. Je travaille pour le CIFOE. C'est un organisme qui fait du financement pour la commercialisation. C'est un organisme fédéral. Bonjour, Paul Grégoire, directeur de portefeuille chez Investissement Québec. Je suis de la financement aux entreprises depuis 25 ans. Merci. Le Québec est une terre extrêmement propice avec ses ressources naturelles qui sont nombreuses et également ses opportunités d'investissement qui sont également proliférables. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, mon équipe et moi, Frédéric Bouchard, Simon Bibeau et moi-même, Shuangzhou, pour vous présenter, monsieur, les opportunités d'investissement que vous avez en tant qu'ange investisseur dans une compagnie québécoise qui s'appelle Alimer. Donc, so the rest of the presentation will be in English, most of it, and but at the end, we encourage you to ask the question of your choice in the language that you desire. So first of all, we're going to the overview of the business and the industry in which it works. Then we're coming with a recommendation for you for this investment. Then we're going with the financial projections that we have came up for the next 5-year horizon for this investment. Then we're also going to talk about the investment risk that are contained in this type of investment, the requirement that you should have from the company in order to invest in this project, in the capital shares, and as well the operational changes that have to be made in order for the company to be giving really the best of its potential, and the financing, and then our takeaways. So first of all, let's go forward with the recommendation. We recommend a conditional investment of $300,000 in 2014 in Alimer, capitalizing on the profitable seafood processing products by strengthening its core competency of the company and its management, and generating a 5-year investment period return of 13%. We understand with the information you have given to us that we have to meet the investment objectives that you have given to us, and as well your tolerance to risk. And part of the information you have given to us is that you want a management that is transparent, that is driven, and that is as well as performant as it could be. And as well the risk that you want to take. So you want to invest in small, medium enterprises, the PME, petites et moyennes entreprises du Québec. And this is why you're, of course, taking on more risk than you could be taking by investing in a blue chip S&P 500 stocks. So this is why you have to take calculated risks, but as well generating higher return on investment. So first of all, let's go over the industry of the seafood processing. So first of all, let's go with the frozen food industry, which is a $3 billion Canadian industry with a moderate 2% growth in pair with inflation in Canada. And also there's little competition that comes in the specialized segment that Alimer is operating right into, which is the processing of food, of specialized dishes in this kind of industry. Of course, this is something that the company is doing extremely well because the whole industry of the seafood industry is having trouble because of a high competition, but this company is doing extremely well by actually going on a separate sub-segment of the seafood industry as a whole. As well, there's a growing interest
from the consumers in health concerns. And those health concerns are extremely important for this kind of industry because it is known that seafood provide more nutrients, more vitamin, and more protein advantages than some of its meat competitors in terms of food. As well, this is an industry that is regulated. It is regulated by the Ministère de la Pêche and by the government, and as well by the food authorities, which means that in order to be able to sell food, frozen food on the market, it is extremely important to have the standards of health, standard of quality that is demanded by the government levels. And last thing in the industry analysis of the situation in which Alimer operates is Gaspésie et les Îles de la Madeleine, which currently has an issue of labor exodus. This is a region, and this is something that has been facing a lot of regions in Quebec, is that youth is not staying there. Youth are coming actually in more bigger cities, more cosmopolitan cities, and this is a thing that makes hiring difficult, and as well the renewal of the workforce something a challenge for the company. Alimer est une compagnie qui opère présentement dans les Gaspésie-Îles de la Madeleine. La compagnie génère en moyenne annuellement des revenus de vente de 3 millions. Ces revenus-là viennent principalement de 70% à 70% de leurs 3 principaux clients, qui sont les 3 plus gros acteurs dans l'industrie alimentaire au Québec présentement. Le reste de la production, ce qui est à peu près 30%, vient du bouche à oreille. Fait que dans le fond, peut-être plus les petites poissonneries puis les épiceries fines des différentes régions, donc plus locales. La compagnie compte présentement 38 employés, donc une PDG qui gère quand même de façon, qui utilise beaucoup la microgestion pour gérer son entreprise. On compte aussi un expert qui est le seul de l'industrie présentement et puis qui a été attiré de compétiteurs. On a aussi maintenant 30 quelques employés de production et puis un contremaître. Par contre, on a perdu récemment 2 contremaîtres qui ont dû quitter l'entreprise. Il y a certains problèmes au sein des employés, donc un peu de discorde avec l'équipe de gestion présentement. Par contre, la compagnie peut compter sur un produit de qualité et un service à la clientèle excellent qui est reconnu par les consommateurs et qui fait sa réputation jusqu'à présent. Right now, so let's process with the risk analysis of the company. So this, of course, with the information you have given to us, the current operational facilities of the company and the way it is managed comports several risks. And this is something that has to be mitigated in order to provide a stable cash flow that doesn't prevent the happening of the objectives that are set by the management and as well by its shareholders. So first of all, right now, the company relies enormously on intellectual property by innovating its own processed food dishes. So this is something that actually is composed of 50% of its revenue stream. So this means that every year, this is a 50% that could be unstable. So the company so far, Alimer, has done extremely well in coming with new innovations. However, this is still a risk in the sense where, first of all, Alimer might be part of one of the first movers in this industry, but as mentioned in the information given by management, is that the industry is starting to have smaller new players that are mimicking what the Alimer company is already doing. So by having a lower cost in R&D and having the same products, this is something that actually Alimer should definitely consider in terms of its own content creations. Then as well, another risk is it's highly reliant on the authorities, the government that are regulating the sector. So as mentioned earlier by my colleague Frédéric, the company currently has one expert that is maybe an unstable source of human capital that is the expert in the product control, product management, and quality control. And this is something that, if not taken care of adequately, could impact actually the product sale of the company, which is
essentially the whole revenue generating stream. So this is something that definitely should be considered because we're just only having this one resource. And as well, as the revenue stream, as my colleague Frederic have mentioned earlier, is extremely concentrated in only a few customers because actually the company currently does not have any means of advertising, and the whole advertising right now is done by words of mouth. And this is something, although really good to have loyal customers, is not necessarily the best way in order to attract the largest audience for the products, which are essentially everyday families that could be interested in this product and don't necessarily know about this company that is established in the Gaspésie Île de la Madeleine. So this is something that definitely could have a boost in the company performance. And as well, there's another risk right now with the company is its employee unsatisfaction. Right now, there has been 4 employees that left the company last year because of the way the management controls the company, the way they're not satisfied, and also the difficulty in renewing those people's labor hands. As well, those employees are not all adequately trained in the technical processes, the machinery, the equipment the company is currently operating, and this is definitely something that could actually impact how the company renews its new employees. And already the existing employees are already not extremely comfortable with the existing mechanism. The new employees, we could expect them to be even less maybe acquainted with those equipment, and of course, that being said, being less productive for the company. So as financial consultants, we have been hired to project financial returns on investment for the angel investor. So in terms of timeline, we view this investment to take place in 2014, and the reason for this is because for the next year, we see structural, critical changes that need to occur within the company in order to ensure that a year from now it can expand profitably. And so the angel investment of $300,000, we valued it at a 10 times multiple. So this company is valued at $3 million. And in 2018, which would be our suggestion for the exit strategy, the angel investment would become $338,000, which implies a 13% return on investment, as mentioned earlier in our recommendation. And the enterprise value in 2018 would be 3.4 approximately million of dollars. And so what I will dive into is the financial projections backing up this this analysis, and later in the presentation we will dive into the important structural changes to lead into 2014, and then the strategy moving forward in order to ensure this investment of 13%. And so in terms of financing, we first of all recommend to extend the line of credit, which is currently at $250,000 to $375,000. This will allow the financing needed for the next year in order to ensure new hirings and structural changes to take place. This budget has been calculated to be $250,000, which leaves another $125,000 room for any additional working capital or capital expenditures needed during this time period. And so we will use this $250,000 in 2013, and this will allow Alimer to be properly structurally ready to engage in this new expansion in 2014. As we have mentioned, we have highlighted important changes that need to take place in terms of human resources, in terms of new equipment, and this one-year period, in our opinion, will be sufficient and is essential because at the moment right now we do not believe Alimer can grow successfully. Parfait. Donc, pour être en mesure de rentabiliser cet investissement-là de 300 000 $, ce que nous recommandons, c'est que les conditions à stipuler envers Alimer pour être en mesure d'investir, ça soit comme on a mentionné précédemment, une équipe de gestion saine, transparente et motivée, ce que nous n'avons pas présentement. On a mentionné également que la compagnie soit en mesure de solidifier sa production et ses contrôles, d'engager ses employés et pour par la suite
être en mesure d'aller de l'avant. Donc, Alimaire est une entreprise qui a été bâtie en 2008, une PME qui a grandi de façon importante dans les 4 dernières années, mais maintenant, avant d'aller de l'avant puis de développer à l'international, on considère qu'il est important de prendre un peu de recul, d'être en mesure de s'ajuster aux changements puis à la croissance qu'on a subie dans les dernières années pour être en mesure d'aller de l'avant. Donc, ce qu'on propose, c'est de restructurer l'équipe de gestion. Donc, on a présentement une PDG qui est hyper impliquée dans la microgestion. Ce qu'on recommande, c'est qu'elle engage un chef des opérations qui va être en mesure de s'occuper des contrôles et de la production, de gérer ses employés, de diminuer les erreurs et puis d'augmenter la productivité. On recommande également d'engager un chef, un directeur de recherche et développement, parce que présentement, Alimaire focus beaucoup sur l'innovation pour être en mesure de produire des produits de qualité. Et puis, par contre, ils n'ont pas de directeur de recherche et développement. Fait qu'on constate que c'est un point super important. Par la suite, pour être en mesure d'optimiser leurs opérations, encore une fois, le chef des opérations pourrait être en mesure de mettre des activités de contrôle, des instruments qui seraient en mesure d'évaluer la performance, ainsi qu'une analyse des coûts d'optimisation pour être en mesure d'augmenter leur marge de profit. On suggère également que l'entreprise mise sur le marketing ainsi que sur un website, parce que présentement, le bouche-à-oreille, c'est beau, mais si on va être en mesure de prendre de l'expansion, c'est pas suffisant. On suggère également que l'entreprise utilise des swaps pour les intérêts, parce que présentement, on a une ligne de crédit qui est flottante. Et puis, on constate que ce serait profitable parce que présentement, les taux d'intérêt sont historiquement bas. On projette qu'ils vont augmenter dans les prochaines années, puis qu'il serait profitable pour la compagnie d'utiliser des taux d'intérêt pour limiter les risques. Donc, concrètement, ces changements opérationnels-là, j'ai mentionné plus tôt l'engagement de nouveaux employés. On a parlé de contremaître, on a parlé de chef des opérations qui pourrait libérer aussi également la charge de la PDG qui est présentement super occupée. Elle pourrait être en mesure d'aller chercher des nouveaux investisseurs, d'attirer de la nouvelle main-d'œuvre qui présentement est manquante et puis vieillissante. Et puis cet investissement-là serait à peu près 250 000 $, qui serait un pré-investissement avant de prendre de l'expansion. So in terms of key takeaways for this presentation, first of all, our strategy is a conditional investment of $300,000 that would be in 2014, and with a sunk cost of $250,000 incurred as of today. And this would essentially ensure that Alimaire focuses and improves on its core competencies, and especially redesigns its human resources in order to properly ensure that it can grow further. And lastly, this investment would be to capitalize on the profitability. Compared to comparable peers in this company, we have seen that Alimaire is more profitable in terms of margins than its competitors, and so we are very optimistic in terms of this, and focusing and strengthening the quality and the customer service that has made Alimaire the company that it is. In terms of wrapping this up, we would like to mention once again that this would be a return on investment of 13% in 2018. Merci beaucoup, et si vous avez des questions en français ou en anglais, on est ici pour les répondre. Merci. C'est quel type de financement que vous proposez? En termes de financement? Oui. Alors, le financement, ce que nous proposons, c'est que pour l'instant, on a une marge de crédit de 250 000 et on veut l'augmenter à 375 000 pour l'année prochaine, et également changer le taux variable à un taux fixe pour les taux d'intérêt. Merci. Non, mais la question, c'est pour le 300 000, pour le quel type de financement que... Ça va être un financement de l'ange financier de 300 000 qui va être... Participation dans quelle idée, capital action? Ça va être en action. Donc ça va représenter 10% de la valeur de la compagnie. Merci.
vous avez parlé que les coûts de restructuration, entre autres pour l'embauche, c'est environ, vous avez prévu 250 000. Oui. Comment vous allez le financer, ce montant-là? Ce montant-là, en fait, il sera préfinancé à même l'entreprise Alimaire. Donc ça va être un contenu en fait dans les démarches en fait de le laps en fait de l'implémentation de ça. Au début, il y aura des discussions entre l'ange investisseur ainsi que la compagnie, la compagnie Julie Bourgault, afin d'établir justement ce plan d'investissement-là, où il va y avoir des discussions par rapport à les inciter à faire leur investissement, à même la compagnie, donc prendre leur propre dette, leur ligne de crédit, et par la suite, sur des résultats concrets en fait de restructuration du management, c'est à partir de là que l'ange investisseur va investir, donc après 1 an de restructuration. Puis ça va en fait, on recommande à l'ange investisseur d'ailleurs d'aller à utiliser un conseiller légal, donc afin de rédiger les bons documents pour cette entente-là qui va durer, donc ce qui va commencer aujourd'hui pour la première année, ainsi que pour les 5 années par la suite. Quand on parle justement d'essayer d'augmenter la marge de crédit, des choses comme ça, souvent c'est calculé en fonction des comptes à recevoir, c'est calculé en fonction des stocks. Je ne sais pas si on fait juste demander d'augmenter la marge comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait nous revenir en nous demandant de fournir des garanties supplémentaires pour finalement appuyer cette progression de marge de crédit? Je vais aller prendre cette question-là. C'est un excellent point. La raison pour laquelle on était confiant qu'on pouvait augmenter cette ligne de crédit-là, c'est qu'on a regardé les coverage ratios en termes de comment ils repayaient leurs dettes. On a vu qu'ils étaient nettement supérieurs aux compétiteurs. Alors, on a confiance que cette compagnie-là peut prendre un peu plus de dettes et on est confiant que dans les négociations, ils pourraient l'augmenter de 125 000 et de pouvoir la repayer. Alors pour nous, on a pris cet angle-là de faire l'analyse par rapport aux compétiteurs qui opèrent dans le même marché et on est confiant qu'ils peuvent augmenter cette ligne de crédit-là et en fait mettre à 1 an l'investissement de 300 000 si les changements opérationnels se concrétisent. Le fait de mettre ça en 2 temps, est-ce que vous pensez que l'entreprise pourrait manquer sa fenêtre d'opportunité? Souvent, dans des investissements comme ça, souvent les entrepreneurs ils ont tout le temps l'impression qu'il faut faire ça pour demain. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la fenêtre d'opportunité? Présentement, la compagnie opère à pleine capacité. Les employés ne sont pas satisfaits et puis il y a un manque de communication entre l'équipe de gestion ainsi que les employés. Et qu'on pense que tabler sur investir dans la prochaine année risquerait le faux pas. Dans le sens où je pense pas qu'attendre 1 an fermer la fenêtre d'opportunité. Peut-être une petite question rapide sur votre diapositive valuation. Vous avez dit 10 fois l'erreur, puis on n'a pas vu d'autres. Donc, alors, le multiple de 10 fois, ça provient de quelle hypothèse? C'était une hypothèse que nous on a fait. On a regardé à plusieurs autres multiples. On sait que les revenus en 2012 étaient de 3 millions. Alors on sait que c'est une petite entreprise. On a dit si on multiplie ça par 1 fois, ça serait la valeur de l'entreprise également. Alors pour nous, on voulait être assez conservateur. On sait que c'est quand même très risqué, que le taux de croissance est très faible. Alors on a pris un multiple de 10 fois. On a utilisé notre jugement. Évidemment, on n'avait malheureusement pas d'autres multiples qu'on pouvait utiliser. Évidemment, des compagnies privées, donc on n'avait pas des compagnies publiques. Alors, nous, on a utilisé notre gros bon sens pour utiliser un multiple de 10 fois. Alors à ce moment-là, je vais vous poser une autre question pour vous challenger. Si je suis un investisseur et je veux investir dans une entreprise comme ça, quel est le taux de rendement que je devrais requérir pour investir dans une entreprise comme ça, au niveau du capital action? Au niveau du capital action, nous, ce qu'on a mis, c'est un minimum de 10 %, qui est ce que l'ange financier demanderait essentiellement en termes de retour. C'est peut-être bas considérant le risque, mais on pense que comme base minimum, c'est certainement le minimum qu'un ange financier voudrait avoir sur cet investissement-là. Et d'après nos calculs, on est arrivé à légèrement supérieur à travers une fenêtre de 5 ans. C'est sûr. Puis comment on fait pour déterminer un 10 % là, dans les méthodes traditionnelles? Je comprends les chiffres, 10, là, mais vous allez l'établir de quelle manière? Le 10 % encore une fois, c'était par consensus. On sait que les anges financiers peuvent parfois demander même plus haut, jusqu'à 20 ou même 30 %. Évidemment, on sait que
si c'est un ange financier, c'est que, ben, on sait que c'est un ange financier qui vient du Québec, qui a probablement peut-être qui voit le besoin d'aider les entreprises du Québec, qui seraient peut-être prêts à avoir un rendement plus bas. Alors pour ça, ça a aussi rentré dans notre jugement et dans notre consensus qu'on a fait durant notre débat interne. OK, ça fait que si vous investissiez vous-même, vous exigeriez 10% de rendement pour investir dans une compagnie comme ça. Si je peux ajouter, je pense que cet investissement-là est un peu comme une option. Fait que cet investissement-là te donne la possibilité de réinvestir par la suite. Ça donne l'opportunité à l'entreprise de prendre de l'expansion, puis par la suite peut-être aller investir pour développer à l'international, ce que nous, on ne recommandait pas présentement. Donc, je pense que 10%, c'est un début, puis ça pourrait devenir plus par la suite. On s'entend pour dire qu'il n'y avait pas de bonne réponse à la question. Merci beaucoup. Merci. Ça faisait tout. Merci. Merci.